Cantique numéro 557. 3, 4. Vois mon Sauveur face à face, vois Jésus dans sa beauté, ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore cachée sous un voile ensanglanté. Bientôt sera révélé ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Amen. Et le 513, cantique numéro 513. Trois, 4. Si tu ne connais pas le secret du bonheur, si tu n'as rencontré que peines et douleurs, et si tu as cherché sans jamais rien trouver, aujourd'hui c'est Jésus qui te dit sois sauvé. Si tu veux le bonheur, prends Jésus pour sauveur. Si tu veux le salut, crois au Seigneur Jésus. Cet appel est pour toi, ne le repousse pas, quitte là ta misère, Jésus t'enrichira. Les plus belles promesses en toi s'accompliront. Ne veux-tu pas saisir que le Seigneur est bon? Si tu veux le bonheur, prends Jésus pour sauveur. Si tu veux le salut, crois au Seigneur Jésus. Regarde à Jésus.
Il remplira ta vie de paix et de bonheur. Il guidera tes pas, marchera avec toi sur le chemin étroit qui commence à la croix. Si tu veux le bonheur, prends Jésus pour sauveur. Si tu veux le salut, crois au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et le 516. Trois, quatre. Si sur terre tout déçoit. Non, pardon, c'est pas ça, c'est pas celui-là. Un petit instant. On va chanter le 518. J'ai confondu avec un chant de victoire. 3, 4. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint, et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Réjouis-toi chaque jour et chante à ce Dieu d'amour. Il t'a sauvé du péché et t'a élu pour l'éternité. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans son ciel il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Amen. Amen. Il y avait 514, mais bon, pas peut-être plus tard. Non. Je sais pas si je 514. peux le temps. Je ne sais pas, faut que je Quand regarde si il je est compté connais. tantôt, mon pasteur. 515. Christian.
dans 14. Attends 2 secondes. On peut essayer, je ne promets rien parce que je ne connais pas tellement. Il faut que je vois pour les vocalises. Attends. On va essayer. 3, 4. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, pour vous, il prie, il intercède, et sur la croix, il a souffert pour nous. Mon sauveur, je vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez quelle douce espérance fait rayonner notre Père des cieux, combien sa voix sait calmer la souffrance et son regard rendre le cœur si joyeux. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez la douce et profonde. Désolé, mais il va falloir revoir parce que bon, Oui, c'est pas grave. tant que j'ai la musique, ça C'est va. pas grave, c'est pas grave. Après, il n'y a plus de musique. Oui, mais il est bon, hein, sinon. Il est bon. Amen. Amen. Je vais Non, l'apprendre. c'est très bon. Mais j'ai déjà entendu. Hein. Je vais l'apprendre, vous en faites pas. Je connais une autre église, parce que j'ai été accompagnée au Seigneur. Cet après-midi, j'aimerais prendre avec vous, bien sûr, la parole de Dieu. Dans l'évangile de Luc, chapitre 16, et à partir du verset 19. Je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Évangile de Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici, consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire.
Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Amen. Nous avons ici un récit qui n'est pas une parabole, c'est une histoire. Une histoire que Jésus raconte. L'histoire d'une humanité avec ses continents riches, ses continents pauvres, et les riches qui dédaignent. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Eh oui, cet homme était vêtu de manteau qui était bleu foncé, tirant sur le violet. On appelait ça pourpre, on appelle ça cramoisi, et c'était des manteaux très chers dont on se servait entre autres pour draper les embarcations de luxe. Et de fin lin. Quand on parle du fin lin, Dieu nous dit que un jour nous serons revêtus de fin lin. Et que le fin lin dans le ciel, ce sont les œuvres justes des saints. Celui-ci portait du lin terrestre, du tissu. Et la Bible nous dit qu'il menait brillante et joyeuse vie. C'est l'ancêtre de la jet set. Vous avez déjà entendu ce mot-là? Ce sont des gens qui, je vais dire, aiment à montrer leur fortune et surtout, ils profitent du moment où ils montrent leur fortune pour se faire des relations influentes, de façon à ce que finalement ils puissent se permettre presque tout et n'importe quoi. Je me souviens un jour de quelqu'un qui parlait, et mon oreille avait été attirée par ce qu'il se disait. Alors c'était un patron, et il avait un camarade là qui lui aussi était riche. Alors un jour qu'il avait bu, il avait écrasé un garçon sur la route, et il était allé voir un avocat, un très bon avocat, et l'avocat lui avait dit, si tu veux, tu peux t'en tirer avec rien du tout. Puis il dit, mais ça va te coûter une maison. Et il a dit, mais d'accord. Cet homme n'a même pas eu un retrait de permis de conduire. Même pas. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est ainsi, par exemple, qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est condamné, eh bien, il peut faire une transaction avec... c'est-à-dire que c'est des pots de vin pour ne pas payer ce qu'on doit. C'est la même chose avec les contributions. Quand vous avez un riche, très riche, qui se fait coincer, eh bien, il demande un arrangement. Mais l'arrangement consiste à défrayer une partie et à ne lui compter qu'une partie. Ainsi, dans le monde de la richesse, il n'y a que du vol. Il n'y a que, je vais dire, du détournement. Quand je pense que les plus contrôlés dans le monde entier, ce sont les petits ouvriers. Parce que le petit, il ne faut surtout pas qu'il fraude, même 20 €, parce que sinon il va avoir de grosses misères avec les contributions.
chez les riches, ça porte un autre nom, ce n'est plus de la fraude. C'est des comptes offshore. Ce sont des dépôts dans des pays afin d'éluder l'impôt. Alors, je vous explique comment ça marche. C'est pas compliqué. Je suis très riche. Je fais une usine en Belgique. D'accord? Chaque année, je me fais 100 millions d'euros de bénéfices. En principe, je devrais payer 75% de contribution. Eh bien non, je ne vais rien payer du tout. Parce que j'ai mis mon siège social dans un autre pays. Et quelques jours avant le relevé des contributions, je fais un transfert de mes gains là-bas. Autre, par exemple, je vais parler en franc belge, et je vais parler d'une vingtaine d'années, 30 ans peut-être, je ne sais plus. Vous gagnez 19 999 francs, vous payez 35% de taxes. Vous gagnez 20 millions et 1 franc, vous payez 75%. Donc celui qui a gagné 21 millions 100 000, qu'est-ce qu'il fait? Il achète pour 150 000 euros de matériel. Comme ça, il a moins de 20 millions. Et ensuite, il va présenter sa facture pour faire déduire de ses contributions. Alors, vous voyez, dans le milieu riche, il y a toujours moyen de s'arranger. On parlait même, par exemple, de cette fameuse réunion pour le climat. Alors c'est bien parce qu'on va réduire les effets de serre de ceci et de cela, mais on n'a pas supprimé le fait qu'une entreprise qui pollue 2 fois trop puisse acheter de la pollution sur Internet, comment on appelle ça, les marchés boursiers. Ça veut dire que la réduction, en réalité, il n'y en aura pas. Parce que si tu me demandes de réduire, je vais en acheter sur Internet et je continuerai à polluer tant que je veux. Même chose. Il faut supprimer les voitures automobiles essence et diesel. Il faut leur faire payer très cher pour qu'ils roulent de moins en moins. Et payer des taxes de mise en circulation, des taxes de circulation, des taxes de pollution. Pendant ce temps, le riche va se promener en fusée autour de la Terre et pollue tant que vous voulez pour démarrer. Pendant ce temps-là, vous avez des avions qui ne payent le kérosène, quasiment rien du tout. Ah, il paraît qu'on va les taxer un tout petit peu. Quand j'entends des choses pareilles, je me dis, je comprends que le riche mène une brillante et joyeuse vie. Parce que l'État est pour les riches, et ils oublient que les richesses sont produites par les petits. Et donc, ils devraient arrêter de taper sur les petits et de taper un peu plus sur les riches. Quand je pense à cela, je pense à ce riche qui était vêtu, parce que c'était un statut social, même le roi avait des vêtements, je vais dire, pourpres, des vêtements cramoisis. Et c'était des vêtements spéciaux parce que, vu que c'est fait avec des coquillages, vous n'aviez jamais, lors d'un coloriage, 2 fois exactement la même couleur. Ça dépendait des quantités. C'est un peu, je vais dire, comme quand vous coupez dans un arbre naturel, ou si vous prenez de la pierre naturelle pour carreler, vous n'aurez jamais de carrelage identique. Parce que c'est de la pierre naturelle. Eh bien, c'est la même chose. Ces gens se pavanaient dans des habits somptueux. À l'époque, c'était somptueux, ce genre d'habits. Et ils menaient brillante et joyeuse vie. C'était la fête tous les jours. Et quand je dis la fête, parlons peu, mais parlons bien. Dans la jet set, vous aviez des vieux de 80 ans qui se marient avec des petites filles de 20 ans. Et vous avez des vieilles de 60 ans avec des petits jeunes.
Oh, c'est pas de l'amour. Le jeune, il veut le pognon. Et la femme, elle dit, j'ai le pognon, donc j'ai le jeune. Et l'homme aussi. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, rappelez-vous, Hérode, qui était riche aussi, il faisait danser Hérodias, la fille d'Hérodias, et il avait pris la femme de son frère et il voulait déjà prendre sa fille. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, que se passe-t-il dans ces milieux où on mène brillante et joyeuse vie? Oh, vous savez, il n'y a pas que dans les milieux païens que ça se passait. Il suffit de remonter un peu dans nos époques et de revenir au temps des Borgia, où le pape portait des vêtements pourpres et où toutes les prostituées du pays venaient se vautrer sur les tapis du Vatican avec les hommes et les prêtres. C'est la vérité. Dans ces milieux, il y a de l'ivrognerie, il y a de l'excès, il y a de l'exagération, il y a des choses illégales qui se font, impunies bien sûr, parce que les gens puissants. Voilà quelle était la vie de cet homme. À côté de cela, la Bible nous dit qu'il y avait un pauvre nommé Lazare. Il était couché à sa porte, couvert d'ulcères, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Voilà. Le riche pense qu'il doit ses richesses à son travail, à son opiniâtreté, à son intelligence. En général, on ne parle pas de petits riches, des petits arrivistes, non, on parle de vrais riches ici. En général, eh bien, il y a toute une compagnie d'avocats qui ne travaillent que pour lui. Quand une nouvelle loi est votée qui risque de le taxer, ils sont payés pour trouver une astuce et pour le faire toujours de façon légale, de façon à ne pas payer quand même. Le petit, lui, on lui met une taxe, il est obligé de la payer. Alors, Lazare, lui, c'est un pauvre. Je dirais, il est la preuve du scandale d'Israël. Parce que des pauvres, normalement, il ne devait pas y en avoir. Et la Bible nous dit qu'il était couché. Il était couché à sa porte. Et qu'il était couvert d'ulcères. Le fait qu'il soit couvert d'ulcères nous apprend encore une chose. Cet homme avait probablement du diabète. Cet homme était peut-être en partie paralysé et donc était toujours couché ou assis. Et donc, il y avait des ulcères et probablement des escarres aussi. Et cet homme ne pouvait pas travailler, ne savait pas travailler. Il était devant la porte du riche. Il aurait voulu se rassasier simplement des miettes qui tombent de sa table. Rappelez-vous cette femme syrophénicienne qui était allée voir Jésus et qui criait derrière Jésus, « Aie pitié de moi, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Et les disciples lui disaient, « Fais la terre. » C'est que les Juifs et les philosophies de cette nationalité-là n'ont pas de relation non plus, les syrophéniciens. Alors Jésus lui dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Et cette femme va lui dire, mais Seigneur, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Et Jésus va entendre et répondre. Ici, nous avons un riche et nous avons un pauvre. Le pauvre aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombent de la table du maître. C'est un peu comme ce fils prodigue qui, lui, aurait bien voulu se rassasier des carottes qu'on donnait au pourceau, mais personne ne lui en donnait. Eh oui. Et la Bible nous dit, et même, les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Ça nous montre une chose.
ça nous montre qu'il devait se débrouiller tout seul. Ça nous montre qu'il n'y avait aucune compassion pour cet homme. Ça nous montre que même quand les chiens venaient pour lécher ses ulcères, les gens qui étaient autour l'auraient laissé dévorer par les chiens sans bouger. Vous dites, une chose pareille peut arriver, ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours. Des pauvres qui se retrouvent dans la rue, sans argent, sans rien. Il arrive parfois qu'ils meurent à l'oreille d'un bois, ou qu'ils meurent dans un bâtiment abandonné, et les rats s'en donnent à cœur joie. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, il n'y a plus de bonté, il n'y a plus de compassion pour qui que ce soit. D'un côté, il y a les véritables pauvres, c'est ceux qui ne demandent rien. Et de l'autre côté, vous avez les bricoleurs. Ah, charité, monsieur, papa malade, maman malade, les enfants malades, grand-mère malade. Et à côté de ça, vous avez de véritables, je vais dire, pauvres. Je me souviens un jour, j'étais avec Gina sur un marché, et nous voyons un homme qui était assis sur une couverture et qui demandait la charité. Je prends une pomme dans le sac de Gina, je le donne à cet homme-là, il me dit, non monsieur, mais c'est trop dur pour mes dents. Donc je dis, peut-être qu'il a mal aux dents. Hein. Donc je remets la pomme dans le sachet. Et comme je ne voulais pas laisser comme ça, je lui dis, écoute, j'ai une proposition à te faire. Oui, il me dit, je dis oui. Je ne voulais pas lui donner comme ça, hein, pour faire la charité. Donc je dis, écoute, tu viens à la maison, je vais te donner un petit travail. Quand tu auras fini, tu vas manger avec nous, et après tu auras une bonne paie. Je n'ai pas le temps, monsieur. Je dis, bah alors, c'est que ça te plaît. Ah oui. Et un autre jour, alors que je me promenais toujours sur un marché, c'est là que j'ai compris la différence. Je me retournais, pourquoi, je ne sais pas, et j'ai vu quelqu'un qui laissait tomber un morceau de sandwich à terre. Et j'ai vu quelqu'un d'autre qui arrivait en courant, sans s'arrêter. Il a couru, il a ramassé le sandwich et il est parti en courant avec pour le manger. Il avait faim. Il avait faim. Il avait faim, mais il ne tendait pas la main, il ne demandait pas. Il se contentait de ramasser les miettes qui tombent de la table. Ici, les miettes, on ne lui en donne pas. Et il n'y a même personne pour aider ce monsieur quand les chiens viennent tourner autour, attirés par l'odeur de ses ulcères et du sang. Comme ça doit arriver un jour, le pauvre est mort. Mais mettons-nous un peu un instant maintenant dans la tête de ces deux personnes. Dans la tête du riche. Je suis puissant, je suis riche. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Hein? Ah non, tu ne vas pas m'embêter, sinon tu vas avoir des misères jusqu'au bout. Et vous dites, c'est possible, les gens pareils? Oui, ça existe. Vous savez, j'ai vu des patrons d'entreprise qui pourtant avaient des millions, qui un jour sont allés embêter la personne qu'il ne fallait pas. Il y a des personnes qui ont accès dans tous les milieux, et parce qu'ils ont été embêtés la personne qu'il ne fallait pas, ils se sont trouvés avec rien du tout, complètement ruinés. Et de l'autre côté, on a ce pauvre Lazare. Il est là et il pourrait dire, à quoi je sers? Je suis comme, je vais dire, un déchet dans le monde. Personne ne prend attention à moi, je n'ai aucune valeur, je ne suis rien. Même les chiens, quand ils viennent me lécher, je voudrais les chasser, mais il n'y a personne qui vient m'aider. Je voudrais seulement avoir un petit quelque chose à manger. Et dans sa situation, son seul refuge, Dieu, aide-moi, ne me laisse pas comme ça. Tu vois bien, je ne saurais pas m'en sortir. Je suis devenu inutile dans ce monde et je suis le rejeté de tout le monde. Même pour manger, j'ai faim.
pour ma santé, je ne me sens pas bien, je suis malade. Et il n'y a personne. Il n'y a personne pour m'aider. Un jour, le pauvre est mort. Et ce pauvre dont personne ne voulait, je pense qu'il s'est appuyé toute sa vie sur la grâce de Dieu. Et que, quand il est mort, ce sont les anges qui sont venus le chercher. Parce que le monde, c'est le champ, et les anges, c'est les moissonneurs. Alors, les anges sont venus, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il faut dire que Christ n'avait pas encore donné sa vie, qu'il n'avait pas encore versé son sang, qu'il n'était pas encore descendu dans les encres de la terre, prêcher l'évangile à tous ceux qui avaient vécu selon l'ancienne alliance, et qu'il ne les avait pas encore emmenés les captifs sur les hauteurs, c'est-à-dire dans le paradis. Ainsi donc, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Eh oui, parce que, quelle que soit ta situation sociale, quelle que soit, je vais dire, ta richesse, quelle que soit ton arrogance, quelle que soit ta mauvaise vie, c'est pour ça que Jésus disait, il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est aussi pour cela qu'il avait dit à ce riche qui se vantait de faire et d'obéir à toute la loi depuis sa plus tendre enfance, et que Jésus lui avait dit, alors vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et le riche était parti tout triste. Eh oui. Le riche mourut aussi. Et regardez ce que nous dit la Bible. Il fut enseveli. Le pauvre, lui, je ne sais même pas s'il a été enterré. On l'a peut-être simplement jeté dans une décharge. Vous savez, à ces époques-là, où tu avais des gens qui venaient pour t'ensevelir, pour mettre les aromates, si tu avais plus d'argent, tu avais un tombeau. Mais si tu n'en avais pas du tout, tu pouvais tout aussi bien mourir dans la campagne et te faire manger par les bêtes. Hein. Alors, le riche mourut et on l'a enseveli. Ah, il y a eu des tas de personnes qui sont venues à son enterrement. Le cercueil était formidable. Vous auriez vu le char comme il était bien orné. Et puis tous ces messieurs vêtus de pourpre derrière. Oh, c'est toujours les meilleurs qui sont bons. Il a été enseveli. Et regardez, dans le séjour de mort, il leva les yeux. Il s'est retrouvé dans le séjour des morts, où il y a des pleurs, où il y a des grincements de dents, et tout son argent ne pourra pas acheter son billet pour aller dans le sein d'Abraham. À vous, riches, je vous le dis, tous vos trésors et tout votre argent vont devenir comme la teigne et la rouille, parce que dans les derniers temps, vous avez privé les ouvriers de leur salaire. Et tout votre argent ne suffira jamais à acheter un billet pour le paradis, car ça ne s'achète pas avec de l'or et de l'argent. Ça a été racheté par Jésus-Christ, par son propre sang, par sa propre vie, par ses souffrances, par sa douleur. Et elle ne s'acquiert que dans l'abandon de soi-même et dans l'abandon des richesses de ce monde. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Ça, c'est pas possible. Une fois qu'on est mort, on est bien mort. Et puis dites-moi, comment il fait pour lever les yeux? Puisqu'il a été enseveli. Ce que vous appelez votre corps n'est en fait qu'une enveloppe. Et ce qui est réellement vous,
est à l'intérieur, elle remplit chacun des coins de l'enveloppe. Et vous allez dire, je ne comprends pas bien. Eh bien, pose la question à quelqu'un à qui on coupe une jambe, tu verras que sa jambe de chair et d'os ont été coupées, mais qu'il a toujours chatouille à ses doigts de pied et à son pied. Parce qu'on ne peut pas couper un pied à une âme. Oh là là. Ben non, on ne peut pas. Ça s'appelle des douleurs fantômes. Parce que la jambe de l'âme est comme un fantôme, elle ne se voit pas, on ne sait pas la toucher. Mais elle est là. Ça veut dire que si nous voyons au travers de globes oculaires, c'est parce que notre faculté de voir s'est introduite dans ces globes. Quand elle le quitte, nos yeux ne voient plus rien. Notre bouche ne peut plus parler. Nos mains ne peuvent plus bouger. Mais nous sommes toujours vivants. Et nous sommes toujours entiers. Et bien qu'il soit mort, bien que ce soit son âme qui est descendue dans le séjour des morts, tandis il leva les yeux, vous direz, mais ses yeux, ils ont été ensevelis, ils sont dans le tombeau. Non. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Nous vivons dans une tente, en attendant de revêtir notre domicile céleste, notre corps glorifié. Et la Bible nous dit, étant dit qu'il était en proie au tourment, je pensais qu'une fois qu'on était mort, on était bien mort. Mais il y a une addition à payer au bout. Et il est dans les tourments, il est tourmenté. Ça ne veut pas dire qu'il est en colère, ça veut dire qu'il est dans la frayeur, il est horrifié, il est, je vais dire, c'est bien simple, si vous étiez dans un corps de chair, vous attrapez une crise cardiaque et vous y retournez directement. Tandis qu'il était en proie aux flammes, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alors, il est là, il est tourmenté par une flamme cruelle, la flamme du regret, la flamme du « si j'avais su ». Et puis sans compter aussi les démons qui s'en donnent à cœur joie pour prendre toutes les formes les plus horribles. Le pire des films d'horreur est encore rien du tout à côté de ça. Parce que les démons savent exactement ce qui nous fait peur. Quelles sont nos faiblesses, et c'est par là qu'ils attaquent. Alors, il voit au loin Abraham et Lazare dans son sein. Et regardez que même dans son âme, il crie. Il a quitté son corps, il est descendu dans le séjour des morts. Lazare a quitté son corps, il a été emmené dans le sein d'Abraham. Et ce riche commence à le voir. Et il s'écria. Oh, je pensais que une fois qu'on est mort, c'est fini. Non, 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 non. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Je vais le dire autrement. Il faut un certain temps, quand on descend dans le séjour des morts, pour s'accoutumer aux choses qui se passent là-bas. Cet homme, toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Apportez-moi le plat ici. Tape dans le plat, on envoie tout en l'air. Prochaine fois, tu iras plus vite, et va chercher un autre. Et toi, fais ça, et toi, fais ça. Allez, viens me laver les pieds maintenant. C'était le Seigneur. Et le voilà qui se trouve dans cet endroit. Vous remarquez qu'il ne s'adresse pas à Lazare. Il n'a pas encore réalisé que Lazare a gagné son billet pour, je vais dire, le sein d'Abraham en attendant le paradis. Et il s'imagine toujours
qu'il est un seigneur, donc il ne va pas parler à Lazare. Je vais parler à Abraham, c'est quand même un personnage important. Et qu'est-ce que je vais dire à Abraham? Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Je vais le dire autrement. Envoie le domestique. Il n'a pas encore réalisé l'endroit où il se trouve. Il croit que Lazare va être à son service, qu'il va venir faire ce qu'il veut. Imaginez-vous, il est déjà en train de se plaindre, mais quand il va réaliser où il est et ce qu'il est réellement, la réalité va être dure, plus que dure. Il s'imagine que Lazare est un domestique. Il le connaît, hein, puisqu'il était dans sa porte en train de mendier avec des ulcères, sans jamais se soucier de lui. Hein. Donc, dit à Lazare de faire ça, hein. Lazare, le domestique, hein, maintenant. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Tu ne te rends pas compte quelle est ma situation aujourd'hui? Il faut rétablir les choses. Envoie Lazare, qu'il soit mon domestique maintenant, qu'il fasse ce que j'ai envie. Et puis, je m'adresse à toi parce que tu es quelqu'un d'important. Comme moi, je suis quelqu'un d'important. Qu'est-ce que je fais ici, hein? Il s'imagine que dans ce lieu, ça se passe encore comme quand il était sur la terre, où il prenait tout le monde pour ses domestiques, où c'est lui qui faisait la loi, et quand la loi n'était pas d'accord avec lui, eh bien, il trouvait le moyen de la contourner. On ne contourne pas la loi de Dieu, on n'achète pas Dieu. Celui qui croit à la vie, celui qui ne croit pas, n'a pas la vie. Et alors, bon, je souffre cruellement dans cette flamme. Il s'attend à ce qu'Abraham dise, Lazare, prends ton doigt et va lui porter. Abraham répondit, mon enfant. Vous remarquez une chose? Il l'appelle mon enfant. Cela veut dire que Abraham, quelque part, est son arrière-grand-père. Mais Lazare aussi était un descendant d'Abraham. Et il lui dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Alors on s'imagine que plus on reçoit de biens dans le monde, et plus on doit souffrir après. Ça n'a rien à voir. Quand il dit tu as reçu tes biens pendant ta vie, c'est-à-dire que tu n'as pas voulu, je vais dire, participer aux souffrances de Christ, des prophètes et de tous les saints, tu as préféré, je vais dire, te vautrer dans les acquis que le diable te donnait pour se servir de toi, pour faire souffrir les autres. Eh oui. Et que Lazare a eu les mots pendant la sienne, que Lazare a été éprouvé de toutes les façons qu'on puisse imaginer, et que toujours il ne s'est appuyé que sur Dieu. Et que donc, il a eu ces mots pendant sa vie. Lequel des prophètes n'ont-ils pas tués? Lequel des chrétiens n'ont-ils pas persécutés? Ils les ont sciés. Ils les ont crucifiés, parfois la tête en bas. Ils les ont jetés dans les cages aux lions. Lazare a eu des maux pendant la sienne. Pourquoi a-t-il eu des maux? Allez, viens avec nous, viens t'amuser. Non, non, moi j'appartiens au Seigneur et je ne touche pas à ces choses-là. Moi, mais t'es bien ça. T'es un gamin. Il a eu ces mots pendant sa vie. Il a dû supporter l'injure, il a dû supporter, je vais dire, la méchanceté, il a dû supporter les moqueries.
Rappelez-vous ce que disait Jésus, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on se moquera de vous, lorsqu'on vous frappera. C'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. Maintenant, il est consolé. Consolé. Waouh! Autrefois, on appelait consolé quand ils retournaient dans le sein d'Abraham, où ils échappaient à la douleur, à la souffrance, et où ils attendaient. C'est ce qu'Hébreu nous dit quand il dit « ils sont tous morts sans avoir obtenu ». Ils attendaient la délivrance. Ils attendaient la cité qui a de solides fondements, y compris dans le sein d'Abraham. Ils savaient déjà qu'ils avaient échappé au séjour des morts, à la géhenne, à la souffrance qui était pour ceux qui n'avaient pas aimé Dieu, et ils attendaient encore des temps meilleurs. Et toi, ben, tu souffres, hein? Vous remarquez, sur cette terre, Jésus-Christ nous a sauvés, nous a rachetés, nous a délivrés, et il nous a envoyé un consolateur, afin que nous soyons consolés, afin que nous soyons remplis de l'espérance de Dieu. Et regardez ce qu'il dit. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, un grand trou, infranchissable. Alors, essayez d'imaginer une seconde. Nous sommes là dans l'ancienne alliance. Tous ceux qui avaient vécu pour Dieu sont encore dans le sein d'Abraham. Ils n'ont pas encore été enlevés au paradis. Mais déjà à cette époque-là, il y avait entre eux et ceux qui étaient dans la consolation un grand abîme, de façon à ce que ceux qui sont d'un côté ne puissent pas passer de l'autre et que ceux qui étaient de l'autre côté ne puissent pas passer du côté du sein d'Abraham. Imaginez comment l'abîme s'est agrandi quand Jésus les a tous emmenés sur les hauteurs. D'ailleurs, il y a entre vous, nous et vous, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. On vous a dit dans l'Église catholique que un jour vous mourriez et qu'une fois que vous serez mort, vous allez aller dans un lieu qu'on appelle un purgatoire. Et que là, après un certain nombre d'années, dans le purgatoire, vous pourriez entrer dans le paradis. On vous a menti. On vous a menti. S'il suffisait d'aller au purgatoire, alors, excusez-moi l'expression, mais Dieu serait stupide. Il faudrait être stupide pour laisser son fils mourir sur la croix, verser son sang, alors qu'il suffit d'aller au purgatoire et puis tout est réglé. On vous a trompé aussi, parce que le purgatoire, c'est maintenant. Dans la Bible, elle ne porte pas le nom de purgatoire. Le Seigneur dit que nous devons marcher de sanctification en sanctification, de purge en purge, sans laquelle personne ne verra Dieu. Le purgatoire, il est ici, maintenant. Ce riche en avait l'expérience, il n'en a pas voulu, il espérait peut-être un purgatoire par la suite. Peut-être avait-il rencontré le pape, on ne sait jamais dans ses relations, hein. Ou l'équivalent, hein, qui lui a dit, ça fait rien, on ira au purgatoire. Hein. Seulement maintenant, il est dans le séjour des morts, il y a des pleurs, des grincements de dents. Il souffre cruellement. Et Abraham lui dit carrément, tu voudrais que je t'envoie Lazare, c'est pas ton domestique, de toute façon, entre vous et nous, il y a tellement grand abîme qu'on ne peut pas aller d'un côté ni de l'autre. Ça veut dire que si tu as choisi de mourir sans Dieu, tu ne pourras plus revenir en arrière. La décision, elle est aujourd'hui, la Bible dit,
aujourd'hui est le salut. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, qu'il se tourne vers l'Éternel, notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. C'est maintenant le jour du salut. C'est pas demain ou après-demain. Tu ne sais pas ce que sera demain. Demain, tu seras peut-être mort et tu diras bonjour à ce riche qui était dans le séjour des morts. Ou alors, tu as pris la bonne décision. Et peut-être que tu diras, j'ai entendu parler de toi, Lazare, maintenant je te vois. Ben oui. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Et le riche continue. Il n'a toujours pas réalisé que c'est fini, qu'il n'a plus rien à dire, qu'il a eu son temps où il pouvait choisir, où il pouvait se repentir, où il pouvait accepter Jésus, où il pouvait marcher avec Dieu et ainsi se retrouver dans le ciel. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Voilà, Lazare est encore le domestique. Abraham est le patron et Lazare est le domestique. Car j'ai 5 frères. La flamme du tourment et du regret commence. Il recommence à réaliser un petit peu sa situation et il réalise que, en agissant comme cela, il a entraîné ses frères avec lui. Et que maintenant, ses frères, eh bien, ils ne vont pas trouver le repos près d'Abraham. Ils ne vont pas être consolés. Parce qu'il leur a montré le bon exemple. Et ils vont continuer dans cet exemple. Et ces 5 frères, ils sont en danger. Seulement quand ils avaient les livres, la Bible de Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Peut-être qu'il allait chercher sa religion. Peut-être qu'il disait, il ne faut pas exagérer. C'est l'histoire de bonne femme, tout ça. Sauf que maintenant, petit à petit, il commence à prendre conscience de ce qui lui arrive. Car j'ai 5 frères, c'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment, un lieu où il n'y a pas de repos, un lieu où il n'y a, je vais dire, que des pleurs, que des grincements de dents, que de la frayeur, que des choses atroces, que des souffrances, qu'un corps humain lui-même ne pourrait pas supporter, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Et Abraham lui répond, il est gentil, hein? Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Parce que dans certaines religions, on n'écoute que le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'était pour dans le temps. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. C'est Jésus qui conseille d'écouter Moïse et les prophètes. Mais si vous lisiez plus souvent votre Bible, si vous commenciez à étudier tout ce qui est mis dans ce livre, vous ne seriez pas des pigeons dont on profite avec des fausses doctrines. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que chacun se fait une doctrine comme il en a envie. Et Moïse et les prophètes là-dedans, ils sont... Nous l'avons vu encore il y a quelques jours avec l'étude sur les dîmes. Non? Donnez, donnez, donnez. Quand je pense à cela, je me dis, il y en a qui sont des riches ici sur la terre. Hein? Attention, parce que vous allez être ensevelis, vous en aurez les moyens. Mais vous allez dire bonjour à ce riche. Et peut-être que vous rencontrerez ces 5 frères. Hein? Ben oui, et ces 5 frères diront,
On avait Moïse, on avait les prophètes, on n'a pas écouté. Oh. Trop tard. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Vous voulez un billet pour le paradis? Il y a ici un livre. Il ne s'appelle pas un livre, il s'appelle le livre, car c'est ce que signifie la Bible. Et ce livre, ce sont toutes les instructions de Dieu. C'est aussi tous les commandements de Dieu. C'est aussi tous les avertissements de Dieu. C'est dans ce livre qu'on trouve la vérité et la vie. Et c'est ce livre qui retrace toutes les paroles que les véritables enfants de Dieu ont inscrites sous l'inspiration du Saint-Esprit, afin que vous compreniez et que vous ne descendiez pas dans ce lieu de tourment. J'ai 5 frères, c'est pour qu'ils attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils écoutent. Mais oui, mais quand le prophète est passé, moi j'étais dans ma charrette de luxe. On va mettre ça aujourd'hui. J'étais dans ma Rolls. Il est venu frapper à la main avec sa pancarte. Jésus revient. Je dis, tu gâches. Hein? Quoi? C'est pas vrai? Il s'est approché de ma Bible là. Il criait, repentez-vous, changez de vie. J'ai demandé à mes serviteurs de le jeter à la rue. Hein? Quoi? C'est pas vrai? Et il dit non. C'est encore moi qui décide. Hein. Lazare, pour moi, c'est toujours le petit serviteur. Je n'ai pas encore compris que je ne suis plus rien. Et Lazare, qui pensait ne plus être rien au milieu de ce monde, parce que pauvre, parce que désespéré, parce que impossible pour lui de faire quelque chose pour changer sa situation, lui, il est dans le ciel, dans le paradis. Aujourd'hui, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Waouh! Donc, attends, je suis tout nouveau dans ces jours des morts. C'est moi qui fais la loi. Allez, envoie Lazare près de mes frères. Hein. S'ils voient quelqu'un de mort, eh ben, ils vont se repentir, ils vont changer de vie, ils vont comprendre. Pourquoi veulent-ils tous un salut programmé selon leur propre volonté, selon leur propre pensée, selon leur propre désir? Ils ont les prédicateurs aujourd'hui, ils ont les prophètes, ils ont les docteurs, mais ils ne sont pas intéressés. Non, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se repentiront pas, persuadés quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Oh. Et vous dites, c'est possible cela? Jésus n'a-t-il pas ressuscité le fils de la veuve de Naïm? Jésus n'a-t-il pas ressuscité cette petite fille de 12 ans qui était morte lorsqu'il lui a dit Talitha koumi, c'est-à-dire jeune fille, je te le dis, lève-toi? Jésus n'a-t-il pas ressuscité Lazare qui était mort depuis 4 jours et qui commençait à se sentir mauvais quand il a crié devant tout le monde, Lazare, sors, et le mort est sorti, les mains et les pieds liés? Jésus-Christ lui-même n'est-il pas sorti du tombeau ressuscité? Abraham a raison. Quand bien même quelqu'un ressusciterait les morts, ils n'écouteront quand même pas. Vous savez comment on dit chez nous? Parce que ce sont des baudets tiestus, des gâtes à 4 pattes. Un baudet qui fasse un mot, c'est la moitié de sa nourriture. Ça veut dire que toutes les résurrections possibles ne suffiraient pas. Je vais traduire autrement. Jésus disait,
Nous avons chanté des complaintes. Et vous ne vous êtes pas attristés. Car Jean est venu, il ne mangeait ni ne buvait. Et vous avez dit, il a un démon. Je vous ai joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Car le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et vous avez dit, c'est pas bon. Que faut-il faire? Les morts ressuscitent, ça ne suffit pas. Ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alors, des résurrections, il y en a eu plein. Il y en a déjà eu dans l'Ancien Testament, avec Élie qui avait ressuscité le fils de cette veuve, de cette femme, chez qui il était allé habiter, qui lui avait préparé une chambre, parce qu'il était un homme de Dieu. Il y a eu des guérisons, comme Naaman qui avait la lèpre. Il y a eu des prodiges, des miracles, que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui encore, Dieu fait des miracles. Et malgré cela, il ne croit pas encore. Cette histoire, qui est vraie, nous est racontée par Jésus. Vous savez pourquoi? Pour vous faire comprendre les choses. Pour vous faire comprendre qu'une fois qu'on est mort, on n'est pas bien mort. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu est Elohim, c'est-à-dire une trinité. Trois dieux en un, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'homme est une trinité créée à l'image de Dieu. Corps, âme et esprit. Le corps s'effondre, du moins ce que nous appelons le corps, mais à l'intérieur, il reste le corps, la semence que Dieu appelle. C'est celle avec laquelle il va nous rendre la vie et faire pour nous un corps glorifié. Parce que même quand tu mets une semence dans la terre, il faut d'abord qu'elle meure, sinon elle ne pousse pas. Et ainsi, quand on est des enfants de Dieu, nous devons d'abord mourir carrément pour être semés. Et ensuite, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, nous ressusciterons des morts et nous partirons à la rencontre du Seigneur. Mais avant cela, notre âme, qui est le reflet de notre personne, sera emmenée dans le paradis, dans le jardin de Dieu. Où est-ce que tu veux aller? Au milieu des démons? Au milieu d'un film d'horreur qui n'a jamais de fin, de souffrance, de flammes cruelles qui tourmentent? Ce que tu as vécu comme souffrance sur la terre, c'est encore rien du tout à côté de ce qui t'attend. C'est pour cela que Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il a dit, je ne suis pas venu appeler les gens en bonne santé, je suis venu appeler les pécheurs. Tu es pécheur, alors ça te concerne. Jésus a payé le prix. Il a versé son sang pour effacer tes péchés, tes transgressions, pour te réconcilier avec Dieu le Père. Tu n'as qu'un mot à dire, Seigneur, c'est la vérité maintenant. Prends mon cœur, prends ma vie, et efface mes péchés. Et tu deviendras un enfant de Dieu. Et le jour venu, au lieu d'aller dans un soi-disant purgatoire, au lieu d'aller, une fois qu'on est mort, on est bien mort, au lieu d'aller dans le séjour des morts, il y a des pleurs et des grincements dedans, le Seigneur t'accueillera les bras ouverts. Comme il s'est levé pour Étienne. Étienne a dit, je vois le Seigneur debout à la droite de Dieu. Jésus s'est levé pour l'accueillir les bras ouverts dans son royaume. Et c'est ainsi que Dieu veut nous accueillir. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, gloire à ton nom. Ta parole est la vérité, elle est la vie. Tu nous dis, Seigneur, que tu es le chemin, la vérité et la vie. Que le chemin est étroit et que beaucoup sont ceux qui prennent le chemin de la perdition. Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir convaincu de péché, de justice, de jugement. Que ceux qui les entendront, Seigneur,
puisse se repentir, changer de vie, t'accepter comme sauveur et échapper à cette fin atroce et horrible. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur, parce que tu as fait tout ce qu'il fallait pour nous sauver, pour nous délivrer. Il est impossible de faire plus, Seigneur. Et si un jour nous nous retrouvons dans ce séjour des morts, nous l'aurons bien cherché et nous l'aurons bien mérité. Alors, Seigneur, que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans le verset de fin qui donne son corps, nous avons prié aussi. Et nous voulons faire de toi avec un Dieu qui nous amène à dévoiler le cyber, nous amener à conduire sur une voie sainte et excellente. Nous sanctifions de cette parole, nous nous édifions encore. Pénétrer dans notre pensée, dans toute la chose. C'est aussi vrai. Nous voulons répéter ta parole puisqu'elle est Seigneur. Nous accompagner par notre Seigneur. Nous bénissons le sanctificateur. Et aussi, Père, nous voulons laisser nos familles. Cette parole qui est sortie, Père, nous voulons pour Père et Seigneur encore et nous proches de nos familles soient dans le lit, mais aussi dans le personne. Le discernement aussi pour faire comprendre à nos proches cette parole. Nous te sanctifions, nous te bénissons encore. Tous ces moments de l'excité que nous envoyons aussi. Tu nous conseilles, tu nous protèges, tu nous alimentes, tu nous donnes à manger. Tu es notre Père. C'est tout notre temps comme un père fait à ses enfants. Nous sommes tous reconnaissants. Nous voulons te laisser aussi, Père, les gouvernements, Père, dans le bleu éternel. Aussi, Père, ils prennent toutes nos belles décisions pour l'Église. C'est tout, Père, de l'Assemblée aussi. C'est tout, de certains des nous te bénissons encore de nous avoir aussi épargné de toute distraction. Nous pouvons faire ce que toi tu veux, nous pouvons faire ta volonté. Béni soit-il pour le Père. Père, fortifie le Père, et nous m'appelons encore une fois. Je vous souhaite la vie. Nous te dis merci pour ce moment précis. Nous demandons spirituel. Merci de nous permettre encore que cela soit encore agréable à jour à venir. Donne encore de la force, de la puissance du Saint-Esprit pour encore propager. Et aussi parler de ta part. Sois glorifié, Père, de ça. Nous voulons te dire aussi, Père, de bénir notre chemin de retour. Aussi, une seule personne peut sauver sa famille. Père, nous voulons que nos familles peut-être soient protégées par le sang de Jésus-Christ. Père, nous voulons aussi que notre chemin de retour soit aussi protégé par le sang de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous voulons te lever cette prière dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole aujourd'hui. Tu as sonné la trompette par la bouche de ton serviteur et tu as averti ton peuple. Tu l'exhortes à te rester fidèle. Tu mets devant nous deux chemins, le chemin de la vie et de la mort. Et tu nous demandes de nous écarter du chemin de la mort qui conduit à la perdition. Et nous voulons suivre le chemin de la vie qui nous conduit à la vie éternelle. Et c'est un chemin étroit. Mais nous voulons le suivre, le prendre chaque jour que tu nous donnes, en te restant fidèle, en appliquant tes préceptes, tes commandements, tes ordres, en mettant en pratique ta parole qui est vraie, qui inonde sur notre sentier. Nous voulons être agréables, mon Dieu, et car nous voulons, Seigneur, faire ta volonté, Seigneur, et pas la nôtre.
Que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, tout ce qui n'est pas ta gloire. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions. Nous voulons faire ta volonté et être comme tu le désires, oh mon Dieu. Entoure-nous du sang précieux de l'agneau, afin que l'ennemi ne vienne pas, Seigneur, prendre prise sur nous, car tu vois comment il est rusé, il est comme un lion prêt à dévorer sa proie. Mais toi, Seigneur, tu l'as vaincu à la croix du Calvaire. Tu es plus que vainqueur. Tu as tout pouvoir, toute autorité. Tu es justice, tu es vie et lumière, et en toi nous avons confiance. Arme-nous de force et de courage, afin de persévérer un pas à la fois, de mieux en mieux, en nous sanctifiant, nous humiliant davantage, et en faisant ta volonté, mon Dieu. Car nous voulons être prêts quand tu viendras nous chercher dans ton ciel de gloire. Interviens pour tous ceux qui s'écartent du bon chemin, car tu vois, ils vont aller comme le mauvais riche dans le séjour des tourments. Parle à leur cœur, oh mon Dieu, car combien sont rebelles à ta parole dans ce monde. Tu vois tout et tu sais tout, dans ton ciel de gloire, dans ta maison céleste, tu vois tout, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de citer des noms, mais toi, tu connais chaque personne, chaque cœur. Tu connais tout, Seigneur. Agis. Amène tous ces cœurs rebelles à la connaissance de ta parole, afin qu'eux aussi puissent prendre le bon chemin et te suivre, mon Dieu. Bénis ton peuple ici présent, chaque famille représentée ici. Fortifie-nous, Seigneur, là où nous sommes faibles, car c'est toi, Seigneur, qui prends soin de nous chaque jour. C'est toi qui nous donnes ce dont nous avons besoin. C'est toi qui réponds à nos prières, qui exauce nos prières aussi. Et pour cela, mon âme te loue et te bénit, et te rend grâce et te remercie de tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Donne-nous d'être reconnaissants et pas ingrats, Seigneur, car tu es tout pour nous. Agis dans nos familles respectives, oh mon Dieu, attire-les à toi. Interviens pour tous les cas de maladie, tu les connais tous. Interviens pour nos enfants et nos petits-enfants. Protège-les aussi, Seigneur. Et nous te disons merci pour tout, Seigneur, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras encore. Car tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu vivant. Fais de notre cœur ton habitation à jamais. Et gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Seigneur Jésus, garde-nous dans ton chemin étroit, chacun de nous ici présent. Et tous ceux qui t'ont laissé, ramène vers toi, Seigneur, Jésus Saint-Esprit. Et Papa, on n'est pas parfait, mais aide-nous à être parfait. Et si on a fait des choses qu'il ne faut pas, Papa, je sais que tu es un Dieu pardon pour chacun de nous, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Si on n'est pas toujours à ton écoute, garde-nous dans ton chemin étroit, que nous soyons attentifs à ton écoute. Seigneur Jésus, en premier pour moi-même et pour chacun de nous ici présents. Relève-nous dans le corps, âme et esprit, que ton Saint-Esprit habite toujours en nous, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et que nous puissions plus prendre ta parole aussi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. En premier pour moi, je la prends, mais pas embrassée, que je puisse prendre plus encore de nourriture de toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et je te demande pardon, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et je te remets tout cela entre tes mains, et en ton nom, Seigneur Jésus Saint-Esprit, sois avec chacun de nous ici présent, et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Chaque jour, nous avons la nourriture nécessaire, Seigneur Jésus, on ne manque jamais rien avec toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Même si on n'est pas comme dans les riches, on mange comme un riche nous avec toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Moi, je le dis chaque jour que je suis une princesse riche avec toi. Même si je mange un œuf avec des pommes de terre, des petits pois de carottes, je suis aussi riche qu'un riche, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et je te remercie, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et comme ce frère a dit tantôt, c'est vrai qu'il y en a que les vrais qui ont faim, ils vont dans les poubelles, Seigneur Jésus. Et moi, j'ai vu un homme aussi à Courcelles, qu'il avait vraiment faim, j'avais envie de plus de poulet parce que tu m'avais mis dans mon cœur. Et puis je suis déjà comme ça, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Oh, il a avalé ça, Seigneur Jésus, il a déchiqueté ça. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui pourvoit.
Et que tu peux tout, toi, Seigneur Jésus, pour tous ces gens-là, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Puisses-tu leur donner un logement ou la nourriture nécessaire et mettre dans les cœurs des riches pour donner aussi, pour pouvoir pour eux, Seigneur Jésus. Et aussi, j'ai vu à la télévision aussi, Seigneur Jésus, le resto du cœur aussi, qu'ils allaient aider ces gens-là aussi, mais qu'ils puissent aussi te connaître, Seigneur Jésus, qu'il y a des anges aussi sur leur chemin qui parlent de toi pour qu'ils soient sauvés aussi de ce monde ici-bas, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Parce que toi, tu nous aimes tels que nous sommes, et même qu'on soit riche, qu'on soit pauvre ou quoi, même qu'on soit sale, Seigneur Jésus, comme c'est LDR, tu l'acceptes aussi dans ton royaume des cieux, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Tu craches pas dessus, toi. Tu veux qu'il se repent aussi et qu'il vienne aussi à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Parce que nous ne sommes pas parfaits, on n'est pas plus parfaits qu'eux. Nous sommes aussi du même choisi parce qu'on avait aussi des péchés, qu'on avait des fautes. C'est pour une raison aussi, Seigneur Jésus, tu nous connaissais déjà avant qu'on était dans le sein de notre maman. Tu sais déjà comment on était, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. C'est pour ça que toi, tu veux que même ceux qui sont pauvres et qui n'ont rien du tout, n'ont pas de logement, qu'ils viennent à toi, Seigneur Jésus. Mais envoie-nous à ton service, Seigneur Jésus, pour semer ta parole, quand nous allons dans tout lieu, Seigneur Jésus, que tous les chemins mènent à Rome, et que nous soyons à ton service à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Ne crachons pas sur cette personne-là, parce que c'est un enfant peut-être de toi aussi, Seigneur Jésus, qu'on doit semer ta parole. Mais soyons quand même vigilants, et marchons quand même sur les serpents pour ne pas tromper dans les choses qu'il ne faut pas non plus, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Je te remets aussi, Rita, au trône de ta grâce. Et là aussi, je te demande que tu puisses la toucher à sa vie, que tu puisses la convaincre de péché, de justice et de jugement. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, car tu connais tous ces problèmes. Tu les connais mieux encore que moi-même. Et je te remets tout cela au trône de ta grâce, Seigneur Jésus. Et tu connais aussi dans cette salle tous nos soucis, tous nos problèmes, tu connais tout de nous et je sais que tu es le Dieu qui va faire quelque chose pour nous. Oui, Seigneur Jésus, mais on doit attendre et des fois, c'est pour voir où ce qu'elle est d'autrefois, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Des fois, nous crions en toi et on n'est pas content, mais c'est pour voir ce qu'elle est la foi, Seigneur Jésus. De chacun de Cindy, de Christelle, enfin de Mégina, de Edo, du pasteur, Christian, des autres personnes encore aussi, Seigneur Jésus. Et garde aussi toute notre famille aussi, emmène-la à toi, Seigneur Jésus, plus près de toi aussi, Seigneur Jésus. Je te remets Isabelle, je te remets Jessie, je te remets la famille de Mariole, et enfin je te remets toute ma famille au trône de ta grâce, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Je te remets mon frère parce qu'il a entendu parler de toi, mais comme sa femme est dans les témoins de Jéhovah, il y a un combat là aussi, Seigneur Jésus, mais toi tu es le Dieu de l'impossible, tu peux tout, toi, Seigneur Jésus. Là aussi, je te remets Rudy au trône de ta grâce, et là aussi, je te demande que tu puisses le toucher à sa vie, le convaincre de péché, de justice et de jugement, parce qu'il a crié à toi, Seigneur Jésus, quand sa femme est partie, et m'a demandé pour prier pour lui, et elle est revenue, Seigneur Jésus. Et là aussi, je te demande que tu puisses lui montrer que tu existes, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Parce qu'il m'avait même parlé qu'un jour la terre avait été détruite. C'est que il te connaît alors, Seigneur Jésus, je m'enseigne. Mais enlève le voile de ses yeux, fais tomber le voile de ses yeux, Seigneur Jésus. Il n'y a rien d'impossible à toi pour chacun de nous, même ici présent ou bien en dehors, pour faire tomber le voile des yeux des gens qui ne savent pas quoi, Seigneur Jésus, qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, mais tu es un Dieu d'amour et aide-nous à savoir aussi les choses que tu veux pour nous, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et que tu peux aussi nous, comment dire, montrer quelles sont les choses, Seigneur Jésus, je ne sais plus comment on dit ça, mais que tu as pour chacun de nous aussi présent. Quelles sont les choses, Seigneur Jésus, qui vont se passer et que tu vas nous montrer au travers de ta parole, Seigneur Jésus, ou bien peut-être en dehors aussi d'une personne, je n'en sais rien. On peut toujours avoir une parole aussi de dehors aussi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. C'est pas parce qu'il n'est pas à toi qu'on ne peut pas avoir une parole de toi au travers de cette personne. Je l'ai déjà eu, moi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Enfin, gloire, honneur et puissance à toi. Merci pour ce premier jour de la semaine qui est ton jour à toi, que nous sommes venus tous t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur Jésus.
Et aide-nous à s'appuyer sur toi parce que nous ne sommes pas parfaits. Et des fois, on peut dire, oh, mais j'ai ci à faire, j'ai ça à faire, on te délaisse. Mais aide-nous à prendre du temps avec toi. On connaît pour Christelle et pour chacun de nous ici présents. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit parce que tu es Saint-Esprit qui règne en nous et que tu sois toujours en nous, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur, pour nous avons reçu. Nous voulons tous en toi tellement que c'est toute chose que tu puisses diriger, fortifier aussi, montrer ce que tu as, comment tu veux que l'on soit. Que puisse aussi nous aider toutes choses, qu'on puisse faire en temps. Et nous remet tous sur la fin des mondes. Toutes les prières qui sont déposées aussi. Et je te remercie, c'est la spéciale que tu connais aussi sur quelle maladie. Et que tu puisses intervenir pour remplacer ce que tu fais. Et je te remercie les familles, les enfants. Et je te remercie aussi pour tout ce que tu fais. Je te aussi remettre la semaine, que tu puisses venir, regarder. Et je remets toutes choses en fait. Merci Seigneur. Et ta gloire en Amen. Amen. La 275. 275 pour votre frère et Six, 48. Si tu venais, bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu venais, bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Amen. Amen. Et le 536. 536. Trois, quatre. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, où nous appuyons sur ton bras, dans
dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen, Amen. et Amen.